Toxique, c'est Sergent Toxique, c'est Sergent Toxique, c'est Sergent Toxique. Hello mes toxicos, comment allez-vous? Eh oui, double vidéo le même jour, sauf que ce matin c'était 8h et c'était pour vous donner des informations par rapport à septembre, etc. Et là, hop, ça revient, c'est lourd, c'est la street. Donc tout ça pour vous dire que les vidéos gaming, donc les vidéos sur la chaîne Sergent Toxique reviendront à partir de novembre. Donc quand WW2K17 va sortir, ah là 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 là. Donc alors aujourd'hui on va voir les points forts de la carte de ce 2K16, les défauts de cette carrière et mes attentes pour cette carrière pour WW2K17. J'espère que vous êtes prêts parce qu'il y a du lourd quand même. Hein. Non, il y a du niveau. Alors. On va commencer par les défauts, d'accord. Là, on va être clair et net. Il n'y a pas de... Tu vois ce que je veux dire? Je vais même en rajouter un qui me vient à l'esprit tout de suite. Voilà. Création. Voilà. Et voilà, ça peut être pas mal aussi. Alors, donc, vous êtes prêts? Il y a de quoi dire. Hein. Beaucoup de mal à monter les échelons de la WWE comparé à ce WW2K15. C'est vrai qu'entre 2K15 et 2K16, déjà le mode carrière, on le voit, il force... Généralement dans 2K15, il durait maximum, allez, mode carrière, 50-60 épisodes maximum. Celui-là est beaucoup plus long, c'est beaucoup plus dur de gravir les échelons, etc. Donc il fasse un truc un peu plus rapide, mais avec plus de séquences, etc. On va en venir au fil de la vidéo. Interview trop répétitif, ça on est clairement d'accord. Avec souvent les mêmes questions et les mêmes réponses, donc à la longue ça devient extrêmement relou. Autant mieux faire un petit mode carrière, mais tu vois avec des interviews bien épiques, bien diverses. Ça ce serait pas mal. Manque de scénario comparé à WW2K15 qui se finissait plus vite mais avec un minimum de scénario. Donc oui il était plus rapide à se finir, on le finissait plus vite ce mode carrière, mais avec un minimum de scénario on avait quand même pas mal. Et celui-là les scénarios c'est souvent les mêmes choses. Donc c'est vrai qu'il en faudrait quand même beaucoup plus sur un truc vraiment bien complet. Tu vois ce que je veux dire? Tu vois pas ce que je veux dire mais ça va pas là, faut voir ce que je veux dire. Tu vois. Et quand tu deviens champion, t'as quelques rivalités notamment avec l'autorité, mais après c'est fini. Effectivement, quand tu deviens champion, t'as des rivalités avec l'autorité, mais après voilà, on n'en voit plus beaucoup. C'est juste vite fait quoi au final. Hein. C'est genre ils viennent, ils repartent. Ordre donné par l'autorité, parfois quasi impossible, voire même des fois buggé. Style, il demande de taper Rousseff alors qu'il n'est pas dans le match. Effectivement, c'est des choses qui sont déjà arrivées, que j'ai déjà remarqué. Donc c'est assez relou et c'est vrai que c'est un assez gros défaut. On a trop souvent les mêmes adversaires, surtout qu'on est en course pour un titre, vu qu'on affronte ceux qui sont devant le classement. Donc c'est vrai qu'on a trop souvent les mêmes adversaires. Moi aussi j'en ai marre des fois. C'est pour ça que chaque fois, pour avoir d'autres adversaires, faut aller chercher d'autres titres, etc. Et même en faisant ça, on nous met encore les mêmes des fois. Et pareil pour les rivalités, des fois par exemple Seth Rollins, moi il m'a saoulé pendant longtemps, alors que ça faisait longtemps que j'étais plus en rivalité avec lui. Bref, allez comprendre tout Kay. Ensuite, on a trop souvent, donc ça c'est fait, et enfin, création de son propre finisher, et aussi ceinture, qu'on puisse vraiment avoir son propre finisher, etc. Ce serait vraiment énormissime. Point fort de cette carrière. Carrière beaucoup plus longue avec possibilité de décider de rester à la NXT et de décider quand on veut mettre fin à sa carrière après avoir bien sûr fait un minimum d'objectifs à Hall of Fame. Comme vous le savez sur WWE2K15, une fois qu'on était champion ou truc comme ça, WrestleMania ou machin, c'était terminé, voilà, la carrière était finie. Là on a quand même beaucoup plus de choix, donc c'est vrai qu'à ce niveau-là, c'est bien vu de la part de ce mode carrière, ça a été bien kiffant de mon côté. Possibilité d'interrompre les entrées de catcheurs afin de rentrer plus facilement en rivalité avec qui que ce soit dans le roster. Donc ça c'est vrai que le fait de pouvoir pour la première fois sur un jeu 2K intervenir lors des entrées, etc. C'est un truc qui a été vraiment un truc bling bling dans ce jeu. C'est un truc que je retiendrai bien et que j'aimerais bien revoir dans les prochains opus. Il n'y a rien à dire, c'est vraiment énorme. Ensuite, un mode légendaire plus épique, notamment quand tu deviens champion, ça devient plus compliqué pour défendre ton titre car le mode légendaire s'accentue. Donc effectivement, c'est vrai que quand on commence, quand on a le mode légendaire, il est déjà plus dur, un peu plus dur que sur WWE2K15, ça se ressent, donc ça fait des matchs plus lourds, plus chauds, plus beaux, le gameplay a été retravaillé, les façons de donner des coups, les façons de contrer, etc. Donc c'est vrai que on est vraiment dedans très rapidement et ça fait super plaisir. Enfin, dernier, un petit aperçu de votre rivalité avant les pay-per-view en rapide avec une voix par-dessus qui résume votre match du soir, comme quand on regarde à la télé mais en moins classe bien sûr. Pourquoi j'ai mis ça moi? Ah oui, en gros, j'en ai marre, moi, à chaque fois qu'on a une rivalité, qui nous mettent un écran en or
avec en gros les petites phrases, machin. Ce serait bien qu'il fasse un truc plus classe, un truc vraiment comme à la télé où ça met vraiment un gros résumé avec les matchs par-dessus, les titres et tout. Enfin, qu'on voit, qu'il soit vraiment plus complet en fait, un truc plus complet avant les matchs. Vous savez quand ils mettent que quelques phrases et que même l'écran il se met en or d'un coup, machin, un peu comme un jeu à la SVR, enfin à l'ancienne et tout, ils faisaient ça à un moment donné. Et c'est vrai que ce serait mieux, un truc vraiment comme à la télé avec un vrai aperçu et tout. Ce serait vraiment pas mal. C'est un petit détail, mais il fait son tout. Et mais enfin, mes attentes pour ce WWE 2K17, et là il y en a beaucoup plus de scénarios avec vraiment un sens. Des scénarios également avec des signatures de contrats et mieux encore, avoir beaucoup de plus de choix au répondre dans les scénarios. Alors tout ce que je vous lis, c'est tout ce que j'ai écrit, tout ce que j'ai préparé spécialement pour cette vidéo. Il y a les points forts, défauts de carrière de K16, points forts de K16 et mes attentes pour 2K17. Donc là on a fait les défauts de carrière, les points forts et là maintenant on parle des attentes. Là c'est vraiment mes attentes pour ce 2K17. Donc comme vous le savez, là il y aura plus de vidéos jusqu'en novembre sur ma chaîne Sergent Toxic où on viendra avec du lourd avec WWE 2K17 et peut-être qu'avant décembre on fera des petites vidéos par-ci par-là de foot ou des vidéos diverses parce que comme vous le savez maintenant ma chaîne principale c'est Toxic le ouf, donc t'as vu, c'est ouf, t'as vu et ce sera vraiment des vidéos de folie. Je vais enfin vraiment pouvoir faire vraiment des trucs de fou, vraiment sortir du gaming parce que le gaming quand ça te prend bah ça te lâche plus, voilà. Et c'est vrai que faire autre chose que du gaming. Après, bien sûr, le gaming, ça reste ma vie. Je continuerai à vous faire des vidéos gaming, surtout principalement catch, bien sûr. Donc voilà, cette chaîne n'est pas abandonnée, ne sera jamais abandonnée. Je vous ferai toujours... Enfin, ça variera. Hein. Je pourrais très bien faire une vidéo par semaine, comme je pourrais en vous faire 0, comme je pourrais en vous faire 4, 5. Voilà, ce sera en fonction de mes avis. Ma chaîne Sergent Toxic sera ma chaîne secondaire. Et ma chaîne Toxic Louvre sera ma chaîne principale. Et bien sûr, j'essaierai vraiment d'être actif dessus. Après, peut-être qu'il y aura des semaines où je serai peut-être un peu moins, mais j'essaierai quand même un minimum, vraiment, parce que j'ai toujours une aussi grande détermination à faire des vidéos. Et donc voilà, on va se concentrer sur mes attentes. Hein. Je prends mon temps, alors, pouvoir se balader dans les vestiaires pour parler avec d'autres superstars et tout un peu à la ASVR 2011. C'est vrai que ça c'est quelque chose qui est vraiment mortel, que je kiffais bien. Même si sur ASVR 2011, s'il te plaît, quand t'es à la gauche, il faisait des trucs bizarres quand il marchait. Mais pouvoir se balader, aller dans les vestiaires, provoquer les superstars, vraiment avoir un mode libre un peu à la GTA, ce serait vraiment épique. Et moi, je kifferais énormément. De meilleures interviews, on en revient, avec beaucoup plus de questions différentes, puis surtout pas toujours dans les mêmes endroits. Ce serait bien des endroits style parking, bureau, notre vestiaire, etc., etc. Parce que là, c'est toujours le truc qu'on fait les interviews, c'est relou à la longue. Ensuite, une organisation des matchs bien différente. Pour éviter d'affronter toujours trop de fois les mêmes, ça on l'a dit juste avant, donc voilà, on en revient. Pour affronter plus de 2 titres en même temps, car là on est bloqué à 1, pouvoir avoir plus de 2 titres en même temps, c'est un truc qui serait vraiment énormissime sur WWE 2K17, c'est quelque chose qui serait vraiment top. Enfin, avoir un téléphone afin de contacter l'autorité, Superstar, Vince McMahon, pour leur poser des questions, voire même pouvoir faire des snaps pour leur envoyer sur Snapchat, Facebook et tout du catcheur. Quoi, Kinkiya, je suis dans le futur, Kinkiya, il a le droit, non, j'ai le droit de payer. Je dis, qu'est-ce que je veux, c'est mes attentes, c'est tout. Toi, t'as tes attentes, j'ai les miennes, mon pote. Un Titantron personnalisé pour sa superstar comme dans WWE12. Ça c'était vraiment réel, c'était vraiment top. Ce serait top qu'il change de fond du menu d'accueil. Ah ouais, parce que ça, de la carrière qu'avoir en fond le Performance Center alors que tu y es plus depuis longtemps, ça sert absolument à rien. Ça je pense qu'on est tous d'accord. Le truc Performance Center alors que t'as Raw, t'as SmackDown, t'es champion, à quoi ça sert? Pourquoi ils mettent ça? Ils pourraient pas... Je comprends pas, j'ai jamais compris ça en fait. Et enfin, attends, non c'est pas fini. Pouvoir ajouter ses propres musiques en point MP3 dans le jeu afin de les ajouter à nos entrées. Je parle de moi en l'occurrence, par exemple la musique Angelo Coke ou les futures musiques que je ferai, les prochains clips que je ferai. Bah oui, Sergent Toxic, c'est pas parce que je vais sur ma chaîne va être Toxic le ouf que je vais la délaisser complètement. Bien au contraire, il y aura des vidéos, voilà, il y a peut-être des moments où ça sera moins actif, mais voilà, il sera quand même toujours actif, il y aura toujours des vidéos gaming, donc je l'abandonne pas, il n'y a pas de souci, rassurez-vous. Et Toxic le ouf sera ma chaîne principale et pareil, je vais avoir une meilleure organisation, je vais pouvoir plus me reposer, etc. Et quand même vous proposer du contenu, un minimum de contenu parce que j'y tiens et parce que je vais vous faire plaisir et me faire plaisir en même temps parce que c'est comme ça qu'on évolue tout simplement. Donc bref, avoir sa propre musique en catcheur parce que franchement à chaque fois avoir les musiques de d'autres catcheurs, je vois pas trop l'intérêt. Voilà, et aussi ajouter plus de musique que la même musique là, un peu chelou qu'on entend souvent, enfin qui est disponible dans... Alors c'est vrai que les musiques personnalisables, il n'y en a pas beaucoup en plus, hein, peut-être moins de 5. Et enfin, ajouter un mode entraînement dans ma carrière à la UFC eSport, ou à la UFC eSport 2 par exemple, voilà. Donc en gros un mode entraînement parce que beaucoup me demandent toujours comment on fait pour aller chercher les objets, etc. Donc ce serait bien un mode entraînement, on puisse pas vraiment taper sur des punching balls, un peu, même dans le mode car, avoir un moment donné où on s'entraîne avec Triple H ou truc comme ça, ou s'entraîne avec d'autres catcheurs,
youtubeurs et qui nous parlent en même temps, qui nous donnent des conseils et tout, ce serait vraiment un truc énormissime. Puis surtout, tous ceux qui se posent des questions, comment on fait ci, comment on fait ça, ce serait vraiment très sympa. Donc voilà, si vous avez aussi d'autres défauts que j'ai pas prononcés, d'autres points forts et d'autres attentes pour 247, n'hésitez pas à me les donner en commentaire. Ce sera avec grand plaisir, ma petite poule, ok? Je vais les lire comme ça. Je vais être devant mon écran, je vais les lire. Je vais les lire, je vais les lire, je vais les lire, je vais les lire. Ah oui, oui, ah oui, oui. Bref, mes toxicos, j'espère que cette petite vidéo sur mes attentes, mes défauts, enfin sur ce mode carrière dans sa globalité vous aura bien fait kiffer. Je peux pas vous mettre Angelo Cook dans la communauté, mes toxicos, parce que je n'ai plus de PS Plus. Donc quand je l'aurai, quand j'en aurai repris, c'est pas maintenant, c'est pas tout de suite, mais quand j'en aurai, je vous le mettrai et ferai une vidéo pour vous le montrer dans la communauté. Et PS4 bien sûr, parce que je n'ai pas la Xbox One. Pourquoi je fais ça? Je sais pas, ça on dirait les trucs là où ils font des chansons. Donc voilà mes toxicos, c'était la dernière vidéo. Focus là, défocus-moi là. C'était la dernière vidéo pour tout simplement avant novembre. C'est la dernière vidéo avant novembre. Là ça va être juillet, août, septembre, octobre. De toute façon ça va passer vite là, les vacances. Septembre, hop, fin octobre, c'est bon, on est de retour. Donc voilà, vous avez les vacances, vous allez faire plein de choses vous aussi, j'imagine bien. Septembre on travaille, hop, octobre, toxique il est retour fin octobre avec la PGW. Et on reprend lundi, jeudi, carrière 2K17, 8h. Ah bah non. Vu que je suis sur Toxic Louf maintenant. On verra bien. De toute façon, on verra bien l'organisation au moment venu, mes toxicos. Et moi, en tous les cas, j'espère que vous avez bien kiffé cette vidéo. Moi, je vous dis à la prochaine. Prenez bien soin de vous. Peace, mes toxicos.